bonjour, bienvenue à notre séance régulière du 13 octobre 2020, 20h. Donc, j'en profite tout de suite pour vous dire, si vous avez des questions ou des commentaires à faire, vous pouvez le faire directement sur la page Facebook de la Ville et on va vous répondre à la fin de la séance. C'est aussi possible de contacter par téléphone au 450-691-6090 au poste 264. Quelqu'un va prendre votre question et la transmettre à Vincent, M. Lanto des communications qui va pouvoir nous la lire. Et si jamais vous avez des questions ou des commentaires en lien avec les changements de zone, pas le changement de zonage, mais dérogations mineures que je vais lire tantôt, c'est aussi possible de faire vos interventions directement sur la page Facebook de la Ville. Donc voilà, au point 6.1, c'est l'adoption du procès-verbal des séances extraordinaires du 10, 15, 22 et 29 septembre, ainsi que du 6 octobre et de la séance ordinaire du 8 septembre. Le 8.1, c'est le mandat du Conseil pour la récupération des taxes impayées. Le 8.2, l'avis de motion règlement modifiant le règlement 94-604 relatif à la circulation et à la sécurité publique. 8.3, avis de motion règlement modifiant le règlement 2019-974 sur les systèmes d'alarme. Le 9.1, suspension des frais droits de mutation. Le 12.1, autorisation à la direction des finances pour ClickSecure. Le 12.2, transfert budgétaire urbanisme. Le 12.3, adoption compte à payer pour la période du 29 août 2020 au 2 octobre 2020. Le 12.4, transfert budgétaire TP. Le 13.1, affectation d'une dépense requise au surplus relatif à des travaux de mécanique de procédés pour l'installation d'un nouveau surpresseur à l'usine d'épuration. Le 13.2, adjudication du contrat 2020-04 TP relatif aux travaux de colmatage et de scellement des fissures sur les chaussées asphaltées de la ville de Mercier. Le 13.3, affectation d'une dépense requise au surplus relatif à des travaux électriques pour l'installation d'un nouveau surpresseur à l'usine d'épuration. Le 13.4, octroi de contrat, demande de soumission 2020-30 TP, location tapis d'hiver et de vêtements de travail. Le 13.5, politique de renouvellement de la flotte de véhicules, demande d'autorisation pour procéder à l'appel d'offres. 13.6, adjudication du contrat CS 2020-2021 relatif à l'achat regroupé par l'Union des municipalités du Québec pour la fourniture de sel de déglaçage de chaussée. Le 14.1, dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 19 août 2020. 14.2, demande de PIIA pour le 978 Saint-Joseph. 14.3, PIIA pour le 297 Salaberry. 14.4, PIIA pour le 1237 Salaberry. 14.5, demande PIIA pour le 35 rue Beauchamp. 14.6, PIIA pour le 53 rue des Coteaux. 14.7, PIIA pour le 39 rue Terrebonne. 14.8, PIA pour le 11 rue Henri-Ladouceur. 14.9, demande de dérogation mineure pour le 35 rue Beauchamp. Donc, s'il y a des gens qui veulent faire des interventions pour les demandes de dérogation mineure, il y a le 14.9. Le 14.10, c'est concernant le 19 Croissant Argus. Ensuite, nous avons le 14.11, demande d'autorisation à la Commission de la protection du territoire agricole pour le réaménagement et la restauration des lots 226, 227 et 228. On ajoute le point 14.12, règlement modifiant le règlement de contrôle intérimaire 2019-982. Le 15.1, soutien financier, patinage de vitesse Loïc Godin. 15.2, soutien financier pour le patinage de vitesse Charles-Antoine Proulx. 15.3, municipalité Amis des aînés. 15.4, attribution des heures de glace. 15.5, frais de retard à la bibliothèque. Et le 16, c'est période d'intervention des membres du conseil. Et le 17, période de questions pour les citoyens. Donc, ça me prendrait un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Je la propose. Proposé par M. Drolet, appuyé par? J'appuie. M. Laplaine.
Le 6.2, Mme Henderson. Alors que ce Conseil adopte les procès-verbaux des séances extraordinaires du 10, 15, 22 et 29 septembre, ainsi que du 6 octobre, et de la séance ordinaire du 8 septembre 2020. J'en fais la proposition. Donc, proposé par Mme Henderson, appuyé par J'appuie. M. Roy. Le 8.1, M. Roy. C'est un mandat du Conseil pour récupération des taxes impayées. Que ce Conseil mandate la direction du greffe pour entreprendre le processus de recouvrement auprès des citoyens en défaut de paiement pour les taxes foncières. Je fais la proposition, Mme la mairesse. Proposé par... avis de motion. Avis de Non, motion. non, c'est pas un avis de motion. C'est proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Simon. 8.2, M. Laplaine. Donc, c'est un avis de motion. Je, Martin Laplaine, conseiller municipal, donne avis de motion qu'un règlement modifiant le règlement 94-604 relatif à la circulation et à la sécurité publique afin d'y intégrer un arrêt supplémentaire de réduire la vitesse permise aux abords du nouveau Parc Square Mercier et afin de réglementer le stationnement d'hiver sera adopté lors d'une séance ultérieure. De plus, je, Martin Laplaine, conseiller municipal, dépose et présente le projet du dit règlement et toute personne peut en obtenir une copie auprès du responsable de l'accès aux documents de la Ville. Donc, je donne l'avis de motion. L'avis de motion est donné, mais j'ai pas entendu diminution de la vitesse aussi aux abords du parc à 30 km comme les La autres parcs. vitesse permise aux abords du nouveau parc. Ah, OK, excusez, parfait. Donc, le 8.3, Mme Prudhomme. C'est un avis de motion. Je, Judith Prudhomme, conseillère municipale, donne avis de motion qu'un règlement modifiant le règlement 2019-974 sur les systèmes d'alarme afin de réviser le nombre de fausses alarmes qui constitueraient une infraction et afin de réviser le montant des amendes pour les infractions découlant de fausses alarmes sera adopté lors d'une séance ultérieure. De plus, je, Judith Prudhomme, conseillère municipale, dépose et présente le projet du dit règlement. Toute personne peut en obtenir une copie auprès du responsable de l'accès aux documents de la Ville. Je fais avis de motion. Donc, l'avis de motion est donné par Mme Prudhomme. En gros, les modifications qu'on fait concernant le système d'alarme avant, les amendes après une troisième alarme non fondée étaient de 400 $ pour le citoyen ou l'entreprise. Là, on le baisse, c'est-à-dire à 100 $ comme c'est le cas dans la majorité des villes autour de chez nous. Par contre, quand il va y avoir une première puis une deuxième alarme, maintenant, les gens vont devoir aller au poste de police pour montrer la preuve qu'ils ont fait faire des correctifs à leur système d'alarme afin d'éviter qu'il y ait des fausses alarmes à répétition comme on le vit dans certains cas. Donc, le 9.1, M. Drolet. Donc, que la période de suspension des frais d'intérêt ou des soldes impayés de droits de mutation pour l'année 2020 prenne fin le 14 octobre, mais que les ententes intervenues préalablement soient maintenues jusqu'à l'échéance prévue. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 12.1, M. Simon. Oui, c'est une autorisation à la directrice des finances pour le Clic Sécure que Mme Marie-Ève Houle, directrice finances et trésorerie, soit responsable pour et au nom de la Ville des services électroniques pour Clic Sécure. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. Mme Henderson. Le 12.2, Mme Prudhomme. C'est un transfert budgétaire, donc considérant la vacance du poste du directeur urbanisme et environnement et qu'un transfert budgétaire est nécessaire afin de procéder au comblement de poste, que ce conseil approuve le transfert budgétaire suivant, augmentation du poste budgétaire dotation urbanisme de 19 500 $, diminution du poste budgétaire contrat et honoraires activités récréatives de 19 500 $. Je propose. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. En fait, on a depuis plus d'1 an, le poste de direction d'urbanisme est comblé par intérim par M. Chalifou. On a affiché le poste à quelques reprises, mais les candidatures se font plutôt rares, donc on a décidé de donner un mandat à une firme de chercheurs de tête pour essayer de trouver la bonne personne pour combler ce poste. Donc, le 12.3, M. Laplaine. Donc, c'est l'adoption des comptes à payer pour la période du 29 août au 2 octobre 2020. Donc, ce conseil, donc, on a eu pour 2 113 514,18. Donc, ce conseil approuve la liste des comptes à payer pour la période allant du 29 août 2020 au 2 octobre 2010 et autorise la directrice des finances à effectuer les paiements requis. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Le 12.4, M. Roy. Un transfert budgétaire. Que ce conseil autorise un transfert budgétaire
au montant de 25 000 du poste 02-330-00443 au poste 02-413-00414. J'en fais la proposition. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Drolet. En fait, ce transfert budgétaire va nous permettre de donner un mandat à la firme Technorem pour faire une expertise sur notre territoire si on avait une option, oui ou non, d'avoir un puits municipal qui pourrait desservir ou nous aider à desservir de façon adéquate les citoyens de Mercier, les résidents et les entreprises de Mercier. On se doit de regarder toutes les options et ça, c'en est une. Donc, c'est le mandat qu'on va donner à Technorem en ce sens. Le 13.1, M. Drolet. C'est d'autoriser l'affectation au surplus d'une dépense de 14 092 à l'exclusion des taxes payables à l'entreprise pour effectuer les travaux mécaniques pour le raccordement du nouveau suppresseur et les unes de filtration. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 13.2, Mme Prudhomme. C'est une adjudication du contrat relatif aux travaux de colmétage et de scellement de fissures sur les chaussées asphaltées de la ville de Mercier. Donc, il y a eu une demande de soumission par voie d'invitation écrite le 15 septembre. L'ouverture des soumissions a eu lieu le 24 septembre. Nous avons reçu 2 soumissions. Permaroute à 11 130 $ et Environnement routier énergie à 11 270 $. La société Permaroute a fourni la plus basse soumission conforme. Le prix soumis est limité aux travaux nécessaires pour une seule année et que le contrat prévoit une option de renouvellement pour 4 années supplémentaires. Que ce conseil octroie le contrat relatif aux travaux de colmatage et de scellement de fissures sur la chaussée asphaltée de la ville de Mercier à la société Permaroute au montant de 11 130 $, que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02 320 00 521. Je propose. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. M. Roy. Le 13.4, M. Roy. Ah non, jusqu'à 13.3, excusez. M. Drolet. C'est autoriser l'affectation au surplus d'une dépense de 8 322,15 à l'exclusion des taxes à l'entreprise Paul Bouchard Électrique Inc. pour le raccordement électrique du nouveau suppresseur à l'usine de filtration. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Roy. M. Roy, cette fois-ci pour le 13.4. C'est un octroi de contrat, demande de soumission 2020-30-TP, location de tapis d'hiver et de vêtements de travail. Que ce conseil octroie le contrat pour la location de tapis d'hiver et de vêtements de travail à la société Saint-As pour un montant de 198,18 à l'exclusion des taxes par semaine. Que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-130-00522, 02-210-00-522, 02-320-00495, 02-320-00-522, 02-710-10-522, 02-710-20-522 et 02-702-30-522. J'en fais la proposition, Mme la ministre. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 13.5, M. Simon. Considérant la politique de renouvellement de la flotte de véhicules adoptée le 11 juin 2019 par la résolution 2019-06-289 de ce Conseil, considérant que le remplacement de l'unité 29 camions-fourgons Work modèle P30 2001 est prévu à la politique. Donc, en conséquence, il est résolu que ce Conseil autorise la direction du greffe à procéder à un appel d'offres pour le remplacement de l'unité 29. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. Mme Prudhomme. 13.6, M. Drolet. Donc, c'est le CEL. On s'est regroupé avec l'UMQ. L'UMQ a fait les soumissions. Je propose qu'on donne ça au CEL Warwick en fonction de la recommandation de l'UMQ à 97 920 l'exclusion des taxes. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. Mme Prudhomme. Mme Anderson, excusez. Le 14.1, Mme Anderson. Alors, c'est un dépôt. Joanne Anderson, conseillère municipale, dépose le procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme tenue le 19 août 2020. Donc, dépôt fait par Mme Anderson. Monsieur Lanto, on n'a pas notre écran pour les PIIA. Non, j'avais pas de clé cette fois-ci. J'ai pas les informations. OK.
Allez-y, Mme Anderson, on ne va pas retarder les D'accord. dossiers pour autant. Alors, je fais la présentation des 7 projets. Il y a 7 projets au courant du mois là, pour le PIA. Le premier projet est au 978 rue Saint-Joseph. C'était pour la modification du revêtement extérieur. Dans le fond, je vais les passer un par un. Là, dans le fond, ce conseil accorde la demande de PIA du 978 rue Saint-Joseph, sans condition. Deuxième projet de demande de PIA pour l'ajout d'un étage sur le 297 boulevard Salaberry. Alors, également, ce projet est accordé sans condition. Troisième projet, la construction d'une habitation unifamiliale isolée d'un étage pour le 1237 boulevard Salaberry. Alors, ce conseil accorde également la demande sans condition. Ensuite, projet visant la construction d'une habitation unifamiliale isolée de 2 étages pour le 35 rue Beauchamp. Alors, ce conseil également accorde le PIA visant la construction isolée de 2 étages. Ensuite, la construction d'un abri d'auto permanent pour le 53 rue des Coteaux, que ce conseil accorde la demande sans condition. Ensuite, un autre projet pour le 39 rue de Terrebonne qui vise le remplacement d'une partie du revêtement extérieur de la résidence unifamiliale isolée. Alors que ce conseil accorde la demande du PIA du 39 Terrebonne sans condition. Et finalement, un dernier projet au 11 rue Henri-Ladouceur pour la construction d'une habitation unifamiliale. Alors aussi que ce conseil accorde la demande pour la construction de 2 étages sans condition. Alors j'en propose les 7 projets. En bloc, donc proposé par Mme Anderson, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 14.9, M. Drolet. On avait-tu des commentaires concernant la demande de dérogation? Non. Donc, je fais la proposition qu'on accorde la demande de dérogation mineure pour le 35 rue Beauchamp, conditionnelle à l'ajout d'un muret. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Roy. 14.10, M. Simon. Est-ce qu'il y a eu des commentaires pour le 19 Croissant-Argus? Non. Donc, que ce conseil accorde la demande de dérogation mineure 2020-22 au 19 Croissant-Argus afin de permettre qu'une cabane à jardin ait une hauteur de 3,65 m alors que l'article 6.2.3.1.5 au règlement de zonage 2009-5858 prévoit une hauteur maximale de 3 m pour une cabane à jardin détachée et ce sans condition. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. M. Roy. 14.11, M. Laplaine. Donc, c'est une demande d'autorisation à la CPTAQ pour le réaménagement de la restauration des lots P226, P227 et P228. Donc, ce conseil réitère la recommandation énoncée à la résolution 2019-3-121 et demande respectueusement à la Commission de refuser la demande adressée par les productions maraîchères Bourget et Frères Inc. pour le réaménagement et la restauration des lots P26, P27 et P28. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. Mme Prudhomme. Donc, on réitère que on garde la même position. Exactement. Parfait. Excellent. 14.12, Mme Prudhomme. C'est ça, 14.12, Mme Prudhomme. Que ce conseil adopte le règlement numéro 2019-982-01, règlement modifiant le règlement de contrôle intérimaire 2019-982. Je propose. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. M. Simon. En bref, par ce règlement-là, on vient lever le moratoire, mais pour le commercial uniquement et non pas pour le résidentiel. Le 15.1, M. Simon. Considérant que la Ville de Mercier encourage la relève sportive par le biais d'un programme de soutien financier, considérant que dans le cadre de ce programme, la Direction Loisirs, Culture et Vie communautaire a reçu une demande de M. Loïc Godin, athlète en patinage de vitesse, considérant qu'il est membre du club de patinage de vitesse de Châteauguay, considérant qu'il est d'âge mineur et qu'il est résident de Ville-Mercier, considérant qu'il répond aux critères du programme de bourse sportive de la Ville de Mercier, en conséquence, que ce conseil octroie par son programme de soutien financier à M. Loïc Godin une bourse sportive au montant de 300 $ et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02 701 10 970. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie.
M. Laplaine. Le 15.2, c'est la même chose. M. Simon? C'est la même chose, sauf que maintenant, c'est pour Charles-Antoine Proulx, qui est aussi en patinage de vitesse, donc que ce conseil octroie 300 $ à M. Charles-Antoine Proulx. Parfait. Proposé par M. Simon, appuyé par Depuis. M. Drolet. Le 15.3, Mme Prudhomme. Municipalité amie des aînés. Donc, considérant l'intérêt de la Ville de Mercier d'améliorer les conditions de vie de ses aînés, considérant que ce conseil souhaite mettre fin à l'agisme et favoriser la participation des aînés dans leur communauté, considérant que ce conseil souhaite créer des environnements sains, sécuritaires et accueillants pour les aînés, considérant que pour ce faire, ce conseil souhaite adopter ses politiques, ses services et ses structures, que ce conseil souhaite agir de façon globale et intégrée, et considérant que s'appuie sur la concertation et la mobilisation de toute la communauté. En conséquence, il est résolu que ce conseil procède à la nomination de M. Philippe Drolet, conseiller municipal, à titre d'élu responsable du dossier des aînés à la démarche municipalité amie des aînés, ci-après la MADA, que ce conseil autorise le dépôt de la demande de soutien dans le cadre du programme à la démarche MADA qui permettra de réaliser la politique municipale des aînés et de construire un plan d'action MADA, que ce conseil autorise M. Éric Lelièvre, directeur des loisirs, culture et vie communautaire, à signer pour et au nom de la Ville de Mercier tout document permettant de concrétiser le projet et notamment le formulaire de demande de soutien, que M. Lelièvre soit habilité à représenter la Ville de Mercier pour le suivi de la demande d'aide financière ainsi que pour la signature de la convention d'aide financière et de la reddition de comptes, qu'un comité de pilotage composé d'acteurs du milieu soit formé. Donc, je propose. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Donc, ça ne fera pas un gros changement pour nous parce qu'on s'occupe beaucoup de nos personnes aînées, mais là, on le met dans le cadre d'une politique, ce qui va nous permettre d'avoir accès à des subventions pour venir nous aider à mettre des infrastructures et des choses en place pour nos aînés. Donc, attribution des heures de glace, 15.4, M. Drolet. Je propose qu'on autorise M. Lelièvre à signer au nom de la Ville selon l'entente cadre pour les heures de glace. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Simon. Le 15.5, M. Drolet. Donc, c'est concernant la bibliothèque pour les frais de retard. Je propose qu'on annule les frais de retard selon la recommandation du directeur du département des loisirs, culture et vie communautaire. J'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. Mme Henderson. Maintenant, tour de table des membres du conseil. Monsieur Roy, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Non, pas de commentaire. Pas de commentaire. Mme Henderson? Moi non plus, pas de commentaire. Mme Prudhomme? Non, merci d'être à l'écoute. Merci. Monsieur Drolet? Dans le fond, prochainement, là, je vais avoir une rencontre avec M. Lelièvre, voir avec la COVID là, pour le comité de la MADA, là, d'Amis des aînés. On va regarder comment est-ce qu'on peut l'actualiser avec la COVID, parce que c'est des rencontres virtuelles où on est peut-être mieux d'attendre. En tout cas, on verra, on va voir ce qu'on va faire, mais on va vous revenir. Parfait. Monsieur Simon? Oui, pour les frais de retard à la bibliothèque, naturellement, c'est pas tous les frais de l'année, là, c'est à partir de la fermeture de la deuxième vague aller jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est sûr que ceux qui sont déjà en retard du mois de janvier ou mois de février, bien, les frais sont encore là. Et il y avait un autre commentaire qui est plus, c'est vraiment personnel, ça n'implique aucun membre du conseil ici. Il y a une personne le mois dernier qui est venue en séance publique au micro et il a même dit que c'était vraiment lui qui avait écrit sur la page Facebook de son organisation, que c'était lui qui avait écrit, qui disait que qui doutait de la compétence des membres du CCU de la Ville de Mercier. Si les élus avaient mis des gens compétents, on n'aurait pas besoin d'un autre comité pour la démolition. C'est bien beau venir s'excuser en public ici, mais si le poste est encore là, s'il n'y a pas eu d'excuse écrite sur cette page-là, pour moi, ça vaut rien. Donc, j'aimerais demander à cette personne-là de le faire et d'enlever le poste qui incriminait, qui s'incriminait, qui disait que les gens sur CCU étaient incompétents. Donc, c'était tout pour moi.
Parfait. Merci, M. Simon. M. Laplaine. Aucun commentaire. Merci d'être à l'écoute. OK. Pour ma part, j'ai eu une demande d'une dame de Mercier, Louise Toupin, qui est la présidente du conseil d'administration de Chez Nous Solidaire. Elle souhaite que je lise une lettre en son nom, puisqu'elle ne peut pas être présente pour venir passer son message. Donc, à la demande de la dame, je vais lire la lettre. Donc, chère Madame Michaud, j'avais l'intention d'aller en personne à la prochaine réunion du conseil, mais c'est maintenant impossible à cause des nouvelles mesures concernant la COVID-19. J'ai donc décidé de vous écrire. Malgré la pandémie, notre projet a continué de progresser et je suis heureuse de vous informer que Chez Nous Solidaire est maintenant propriétaire de son terrain sur la rue Marleau. Quand on parle de la rue Marleau, c'est derrière le presbytère actuel. Donc, ils ont acquis ce terrain-là. Chez Nous Solidaire tient à vous remercier sincèrement pour l'appui que vous avez apporté dès ses débuts à notre projet de 19 logements avec service pour des adultes vivant avec une déficience intellectuelle, avec ou sans trouble du spectre de l'autisme. Nous avons maintenant franchi une étape importante, soit l'acquisition du terrain idéal pour y bâtir la demeure permanente de ces citoyens vivant avec une déficience. Une différence, c'est-à-dire. Je profite de l'occasion pour vous féliciter, et vous remercier pour toutes les initiatives que vous pensez pour assurer la sécurité et le bien-être de vos citoyens en cette période de pandémie. Vous remerciant encore de votre appui et je vous prie de recevoir l'expression de mes sentiments les meilleurs, Louise Toupin-Metlin, présidente du comité du conseil d'administration. Donc, voilà, travail fait. Merci, Mme Toupin, d'avoir pris le temps de nous écrire cette belle lettre. Maintenant, j'invite encore les citoyens. Je sais que c'est pas facile, ce qu'on vit actuellement, la deuxième vague. Il y a beaucoup de directives qui nous sont transmises par la Direction de la santé publique et le premier ministre du Québec. C'est pas facile, mais je vous invite à suivre effectivement ces directives parce que c'est une question de santé, c'est une question de vie. Et je pense que si on veut s'en sortir, il faut absolument que nous tous, on se serre les coudes et qu'on respecte les directives qui nous sont demandées. Ensuite, on a eu souvent des demandes concernant l'Halloween. Qu'est-ce qui se passe avec l'Halloween à Mercier? Il y a un projet qui a été présenté aux membres du conseil ce soir qui est très intéressant par M. Chalifou, mais qui vient de la direction des loisirs. C'est quelque chose qui est innovant, c'est quelque chose qui est très intéressant. Et je vais laisser les communications vous dévoiler les détails de ce qui s'en vient, mais soyez sans crainte, on a de belles activités qui s'en viennent sur le territoire de la ville de Mercier qui vont aussi respecter les directives de la santé publique. Alors, suivez les médias de très près, on a quelque chose d'intéressant qui s'en vient. Je profite aussi de cette tribune pour rappeler que la collecte des branches se fait cette semaine, ça a commencé aujourd'hui. Donc, tous ceux qui ont des branches à se débarrasser, c'est le temps de les mettre sur le bord de la route. J'en profite aussi pour revenir sur la semaine de la prévention des incendies. Le thème, c'est le premier responsable, c'est toi. Donc, c'est chacun d'entre nous qui sommes les premiers responsables. Fait qu'il faut faire attention, changer les batteries dans nos avertisseurs de fumée et tout. On est les premiers responsables, c'est important de se le redire. Et comme ville, ben, on est heureux d'avoir procédé à l'achat d'un nouveau camion incendie, d'un camion citerne à notre service d'incendie. Et ce camion sera en fonction très bientôt. Là, ils ont commencé à s'en servir, à faire la formation avec. Il y a certains ajustements qui devaient être nécessaires, qui sont en train de s'exécuter. Et très prochainement, le camion va pouvoir être mis en fonction sur le territoire de la ville par nos pompiers. Donc, on est très heureux de ça. Et l'autre chose, c'est qu'on a adopté un nouveau règlement sur le stationnement dans les rues l'hiver qui va être permis la nuit, mais c'est très, très, très important. Chaque citoyen qui veut utiliser cette option-là de stationner dans les rues la nuit, l'hiver, doit absolument prendre sa responsabilité et s'assurer qu'il n'y a pas une interdiction de stationner parce qu'on est en période de déneigement ou qu'il y a une tempête qui s'en vient ou peu importe la raison. Chaque citoyen qui veut utiliser cette option-là a la responsabilité de s'assurer que c'est possible de le faire. En terminant, je veux revenir aussi un peu comme M. Simon a dit,
sur l'intervention d'un citoyen à la dernière séance du Conseil concernant, par exemple, des dérogations mineures qui ont été accordées sur une résidence, sur un terrain qui est tout près de la résidence, du terrain qui accueillait la résidence Mire, au 826 Saint-Jean-Baptiste. On nous a dit, bon, vous avez fait tant de dérogations en laissant sous-entendre qu'on avait avantageusement un promoteur pour qu'il puisse construire des logements, alors que c'est totalement faux. Les dérogations qu'on a faites étaient en lien avec mettre des containers qui sont des molocs enfouis, qui sont plus beaux que juste des containers qu'on connaît conventionnellement. On a aussi une chambre électrique qu'on a permis, la distance des entrées charretières entre deux entrées charretières, la distance d'un parcours entre l'entrée charretière et le contour, puis des cases de stationnement, mais on n'a pas fait aucune dérogation mineure en lien avec le nombre d'étages ou le nombre de logements dans un bâtiment. Fait que de laisser sous-entendre qu'on avait accordé des dérogations en lien avec ça, c'était un peu tendancieux et c'était de tronquer l'information pour le citoyen. Les dérogations n'avaient aucun lien avec le nombre de logements ou la hauteur du bâtiment. L'autre chose, c'est on a un citoyen qui a été attaqué dans cette séance-là en disant qu'il y avait des enquêtes ou une enquête criminelle à son effet. J'ai reçu une communication de ce citoyen qui souhaitait venir s'exprimer en séance du Conseil pour venir rectifier les faits et venir clarifier sa réputation. Malheureusement, l'accès à la salle n'est pas possible pour les citoyens actuellement. Donc, je dis au monsieur qui a été attaqué, M. Laferrière, que dès que les séances du Conseil seront revenues publiques en présence de citoyens, ça va nous faire plaisir de l'accueillir pour lui permettre de rectifier les faits et de rétablir sa réputation. L'autre élément, M. Hugues Ménard a dit qu'il avait déposé un mémoire concernant les changements de zonage. Je lui ai dit qu'on avait obtenu la journée même les modifications, ou plutôt son mémoire. C'est le chef par intérimaire de Démocratie Mercier. Je lui ai dit qu'on en prendrait connaissance. C'est ce que j'ai fait. Maintenant, ça aussi, je vais attendre que les séances du Conseil soient redevenues ouvertes au public pour pouvoir m'adresser à M. Ménard en espérant qu'il va être présent dans la salle. J'ai des précisions à lui demander concernant le mémoire qu'il a déposé. Donc voilà, ça complète mes interventions au niveau des membres du Conseil. J'ai fait le tour. Donc maintenant, on va passer à la période de questions. Est-ce que nous avons des questions ou des commentaires sur la page Facebook de la Ville ou par téléphone? Monsieur Lanto. Oui, alors nous avons ici une question de Jen Noël. Bonjour, j'aimerais avoir des développements sur le parc à chiens de Mercier. Oui, le parc à chiens, le contrat a été octroyé depuis déjà plusieurs semaines à l'entreprise pour faire installer les clôtures en conséquence. Malheureusement, avec la situation qu'on vit actuellement, on l'a vécu aussi pour d'autres installations, le délai d'installation est autour du, si ma mémoire est bonne, 25 octobre ou quelque chose comme ça. Sans certitude de l'entreprise, parce qu'avec la COVID qu'on vit et tout, il y a des impacts eux aussi sur leur opération. Donc, d'ici la fin octobre, les clôtures devraient être installées. Aussitôt que les clôtures seront installées, ça pourra être mis en fonction parce que le règlement est adopté, tout est en place. Fait qu'il reste juste à ce que le fournisseur vienne installer concrètement sur le terrain les clôtures qui vont nous permettre de mettre en opération le parc canin. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, question de Mme Carole Boudreau. Est-ce à cause de la pluie qu'il n'y a pas eu de ramassage des branches d'arbres qui étaient supposées être aujourd'hui le 13 octobre? Bien, en fait, ça commençait aujourd'hui, mais c'est impossible de faire le tour de toutes les rues de la ville dans une même journée. Là. Ça commençait aujourd'hui, mais ça va s'échelonner sur plusieurs journées. Donc, si ce n'est pas passé aujourd'hui chez vous, c'est normal. Peut-être que aussi, à cause de la pluie, ça a été reporté. Je n'ai pas cette information-là, mais soyez pas inquiets. C'est sûr que ça va être fait dans les journées qui s'en viennent. Dans les jours qui s'en viennent, c'est juste que c'est impossible de le faire tout dans la même journée. D'autres questions?
Oui, deux commentaires, questions de M. Pierre-Olivier Garon, que je lirai les deux une à la suite de l'autre, plutôt que de passer un petit peu plus tard. Donc, vous auriez jamais dû permettre le stationnement de nuit cet hiver et, excusez-moi, justement en parlant d'incendie, en permettant le stationnement avec les bancs de neige, cela viendra compliquer l'accès aux services d'urgence. En fait, le stationnement dans les rues est déjà permis de jour. Et donc, la nuit, je ne pense pas que ça vienne faire une très grande différence pour faire passer les véhicules. Et les journées où il va y avoir des tempêtes de neige, ou qu'il va y avoir du ramassage de la neige ou de l'élargissement des routes, ces journées-là, ça va être interdit de stationner. Donc, je ne pense pas que ça va changer grand-chose. Pour ce qui est du commentaire qu'on n'aurait pas dû le permettre, ben on est toujours ouvert aux ajustements. Si jamais c'est le cas, on pourra se réajuster, mais en attendant, plusieurs villes l'ont fait et ça a été un succès. Fait que je ne verrais pas pourquoi qu'à Mercier, on ne serait pas capable d'en faire un succès aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? J'ai un commentaire de M. Tony Bolduc. Un énorme merci à la Ville pour l'attention que vous portez envers nos aînés. Parfait, merci. Et j'ai une question de Mme Carole Boudreau concernant le stationnement de nuit, le boulevard Saint-Jean-Baptiste, la rue de l'Église et le boulevard Sainte-Marguerite, dont le déneigement est sous juridiction provinciale. Est-ce que ces artères sont concernées avec le nouveau règlement? Absolument pas. Le règlement que la Ville a passé ne s'applique pas aux routes qui sont de juridiction provinciale. Donc, Saint-Jean-Baptiste, de l'Église, puis un tronçon de la route Sainte-Marguerite qui est provinciale, ça ne s'applique pas. Mais ce qu'on vient aussi apporter comme précision dans ce qu'on a fait ce soir, c'est les routes comme Salaberry, Sainte-Marguerite dans son entièreté, pas juste le tronçon qui appartient au ministère du Transport, Saint-Charles. Donc, les rangs, ça ne s'appliquera pas, l'interdiction du stationnement. La nuit va continuer, même de jour, là, à certains endroits, c'est pas permis non plus. Donc, ça va juste s'appliquer sur les rues qui sont dans le périmètre urbain et qui ne sont pas de juridiction provinciale. OK. Commentaire, Mme Chantal Ouellette, bravo pour cette belle initiative pour le stationnement de nuit. Et M. Pierre-Olivier Garon qui a ajouté un commentaire depuis « Je vous invite à embarquer avec une charrue et vous verrez pourquoi ceci est une mauvaise idée. » Ceci étant dit, quand on va avoir besoin de passer avec les charrues, le règlement qu'on vient de passer, les gens n'auront pas le droit de stationner quand les charrues vont passer. De nuit, de jour, c'est déjà permis, on n'a rien bougé. Mais en plus de ça, en plus de ça, on a durci là, dans le sens qu'au niveau des amendes puis de towing, là, dans le sens de dire que ça, je pense que ça vaut la peine de est-ce que vous voulez l'expliquer? Ou... Non, allez-y, vous êtes bien parti. Dans le fond, c'est que le stationnement, la nuit, va être toléré s'il neige pas ou ainsi de suite. Mais la seconde que la ville va mettre un avis, des fois, il peut avoir arrêté de neiger, mais ça va durer encore 2-3 jours pour le ramassage, justement, pour l'élargissement. Mais les policiers vont donner l'étiquette, il va y avoir des towings, et ainsi de suite. Donc, le conseil de ville ne peut pas dire à un policier applique le règlement, mais ils vont l'appliquer pareil, parce que la réglementation va être là. Fait que si c'est nuit, c'est towing, et ainsi de suite. Fait que ça se peut que j'oublie mon char dans la rue, mais ça se peut qu'il soit fourrière, là. Avant, c'était un avertissement, c'était une petite affaire dans le pare-brise, tandis que là, ben, ça va être towing. Ça va être plus appliqué à la lettre. En fait, ça rencontre encore une fois la mission qu'on s'est donnée, c'est-à-dire d'être toujours en mode solution pour essayer d'aider le plus possible nos citoyens. En adoptant ce règlement-là, c'est exactement ce qu'on vient faire, c'est dire s'il n'y a pas de neige, s'il n'y a rien, s'il fait beau, ça fait quoi? Ça enlève quoi à qui de permettre le stationnement dans les rues, la nuit aussi? Ça n'enlève absolument rien à personne, autre qu'on donne un avantage à un citoyen qui a besoin d'utiliser, de stationner dans la rue la nuit. Donc, on n'y voit que des avantages et si jamais il y a des inconvénients,
on est ouvert à s'ajuster. On n'a pas peur de dire on va s'ajuster sur certains éléments si c'est le cas. Mais je répète que c'est un succès dans les autres villes qui l'ont fait. Je ne verrais pas pourquoi chez nous, on ne serait pas capable d'en faire un succès. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou questions? Non, il n'y en avait pas non plus par téléphone. Parfait. Donc, ça prendrait un proposeur pour la levée de la réunion. Je la propose. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Lapine. Alors, merci beaucoup et bonne soirée.